Hey salut à tous, c'est Dr Even, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tier list du rap français en 2023. Je voulais vous faire parce que vous avez bien aimé du coup, je trouve, sur l'influence qu'a eu TikTok sur le rap français. Et surtout que j'avais fait une tier list sur les dessins animés des années 2000. Je suis là du coup pour donner mon avis purement et objectivement sur les artistes du rap français. On va commencer directement par l'Algérino. Pour moi l'Algérino, c'est très bon. Juste son album en 2021, c'était nul. Malheureusement, mais par contre, sa carrière est très très bonne. Quand la autotune est arrivée, c'était un autre Algérino. On se croirait en été, même en hiver. Alonso, très bon même. Pour la longévité, Alonso, c'est quand même le mec qui est là depuis Psychiatre de la rime. Donc le mec, il commence à tâter le terrain quand même. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sans Blaze, il est bon. Mais le problème avec ce mec, c'est qu'il attend trop entre les projets, il sort rien. Et malheureusement, Big Flo Oli, c'est entre bon et très bon. Parce que s'ils font que du com, c'est de la merde. Mais quand ils rappent, alors là, c'est très bon. Tu sais quoi? Je vais mettre en très bon. Parce que les mecs qui les découvrent dans le rap, Oli a fait 10 minutes de freestyle. Les mecs qui sont là depuis les rap contenders, ils lavent énormément de monde. Mais vraiment, pour moi, c'est des excellents rappeurs. Mais quand ils font des sons commerciaux, j'ai tout de suite et j'aime tout de suite moins. Quoi. Booba, en GOAT. Je dis ouais, Booba ci, Booba ça. Après, DUZ, très bon. On va pas se mentir plus. La vraie vie, ni amour ni amitié, etc. Diams, GOAT. Hein, je dis rien. Dinos, très bon. Dossé, pour moi, c'est un GOAT. C'est un GOAT, mais parce qu'il vient de ma ville. Et ouais, les gars, je suis chauvin. C'est surtout que j'ai toujours adoré ces projets. De Perestroïska en 2015 à Yuri, meilleur album all time pour moi, jusqu'à son dernier album qui est très très bon avec Jamel, le son, c'est une dinguerie. Franchement, Dossé, il est archi sous-coté. Je pense que c'est l'une des personnes les plus sous-cotées de ce rap game. Ce mec, s'il était payé au sous-cotement de sa musique, il serait multimilliardaire. La vie de ma mère. Damso, on va le mettre en très bon, parce que pour moi, ça va en froisser plus d'un. Très grand fan de Damso. Désolé, mais pour moi, sa carrière s'est arrêtée après Lithopédion. Après, il a fait des bons sons, tu vois, avec Ayana Nakamura, la dégaine, tout ça, d'accord. Mais Calf, désolé, je n'arrive pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour moi, j'arrive pas. Après, Huss, je vais le mettre en très bon. Oh, plutôt un bon, je suis objectif. Parce que j'adore Huss, mais il a pas sorti d'album depuis un moment. Donc du coup, je vais le mettre en bon. Mais sinon, s'il avait sorti un bon album, par exemple, en 2020, 2022... je l'aurais mis en très bon. Après, là, je suis en train de mettre du coup ceux que j'aime. Freeze, on va le mettre dans très bon. Je pense que même dans GOAT, mais j'ai envie que ce soit la case vraiment GOAT, tu vois. Gizmo, je vais le mettre dans très bon. Je pense que personne... voilà, il mérite sa place dans le très. Hamza, je vais le mettre en bon, alors que son album est incroyable. Mais je préfère le mettre en bon parce que j'ai vraiment découvert Hamza en 2020. Zola, les amis, je vais le mettre en très bon. Je vais le mettre en bon. Zola, en fait, je suis pas son plus grand fan, mais à chaque fois que j'écoute un son de lui, à chaque fois, il ne m'a jamais déçu. Ce mec, c'est vraiment le rappeur où vraiment, je pourrais vraiment avoir une connexion avec lui pour faire un feat. C'est vraiment tout ce que j'adore dans le rap, en fait. Bon, le J, c'est le S, je pense qu'on le met en GOAT, hein. Le mec, objectivement, c'est lui qui a vendu le plus. Il est à deux doigts de rattraper Johnny Hallyday. Kerry James, très bon. Très bon. Plume incroyable, de Banlieusard, de Mohamed Alix, je rappe encore, bref, le mec très très bon. Pour moi, le plus gros classique du rap français, c'est Vivre ou Mourir ensemble. Cette musique m'a tellement ému, sa mère, enfin c'était, j'en ai les frissons, sa mère. Ouah, ça, c'est violent. Vraiment. Ouah. C'était un son incroyable, vraiment. Maes, on va le mettre dans très bon. Il t'a sorti des classiques. Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre sur Maes? Non. Il est très bon. C'est tout. J'avais oublié notre petit Gims. GOAT, hein. Désolé les gars, mais il a marqué toute une génération. Il s'est exporté à l'international. C'est limite le mec le plus connu à l'international en France en ce moment. Et évidemment, il a sa place dans le GOAT. Gradure. J'aurais dit très bon à l'époque, mais là je vais le mettre en beauf. Vraiment beauf. C'est vraiment ça, en ce moment, ce qu'il est, je trouve, parce que depuis que l'homme au bob, même en ce moment, quand je l'écoute, prend au trip, délire vachement carry, franchement incroyable. Mais l'album où il y a Ne reviens pas, là, cet album-là, archi déçu. Pour moi, il mérite sa place dans beauf. Si sa carrière s'était arrêtée à l'homme au bob, je l'aurais mis très bon ou voire dans GOAT. Mais là, beauf, pour moi, c'est le mieux. Attic, c'est pas du rap. Apache est un Attic. Voilà, fin du débat. Kobalade,
On va le mettre dans très bon, objectivement. J'aime bien Koba, mais sans plus, mais ses albums ont toujours très bien marché. Il a toujours une très grande fanbase. Ce mec pourrait faire un Bercy large. Très très large. Je vais mettre Caris en très bon. Par contre, Caris avec 2 R, frérot, t'as merdé là. Or Noir partie 2. Ogunyakuri qui est très 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 bon album. Son album de 2017, ça allait. Après Or Noir partie 3, ça a commencé à se gâter. Puis après, quand il nous a fait sa réédition de Château Noir, la musique était archi fraîche. C'est une légende du rap français. C'est lui qui a ramené la trappe en France. Limite, j'ai envie de le mettre dans GOAT parce que c'est grâce à lui qu'on a le rap qu'on a actuellement. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans GOAT. C'est grâce à lui qu'on a la trappe qu'on a actuellement. On était en retard et c'est grâce à lui et Booba du coup qu'on a ramené la trappe, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Par contre, si c'était un rappeur lambda, je l'aurais mis très bon. Mais c'est lui qui a influencé de ouf le rap français. Donc forcément, je vais... Voilà quoi. La crime, je vais le mettre dans bon. Pour moi, c'est pas qu'il est finito, mais vas-y, les grands banditismes, tout ça, moi, ça m'intéresse plus. Il a 48 piges, c'est bon, le mec, il faudrait qu'il se pose un moment. Il faut savoir arrêter. Je vois Mr V qui est là. Je vais le mettre dans bon. Pour Mr V, pour être honnête. Parce que ça équivaut jamais à un Damso, l'Algérino, tout ça. Pour l'ambiance, NASA, on va le mettre dans bon. C'est un mec qui t'ambiance en boîte. T'es bourré, tu l'écoutes. Mais je l'écouterai jamais... comme as pour aller en cours, tu vois. Larry, je vais le mettre dans bof. À part Ouin Ouin et ses premiers sons à l'époque. Après, j'ai pas du tout aimé la carrière qu'il a pris. ROH2F, je vais le mettre dans très bon. Parce qu'il a marqué mon enfance. Avec Testament, Regretté, Paris, J'ai passé l'âge. Bref, il a une très très grosse discographie. Donc pour moi, il mérite dans très bon. C'est bien là où il est. La Fouine, je vais le mettre dans très bon aussi. Très bonne carrière. Le mec, il a bousillé le rap français de 2007 à 2012. Bon, bah SCH, il est 2 fois. Ok, ça marche. Sofiane, très bon. 3 albums, 3 masterclass. Ok. Affranchi, Je suis passé chez So, Bandit Saleté. Les 3 masterclass. Point. Bon, après, il y a la direction qui j'ai pas du tout aimé. Mais les 3, je veux rien savoir. Point. Il est très bon. Point. Il est très bon, le mec. Romeo Elvis, c'est pas du rap, frère. Ça s'appelle de la merde. Soul King, pour moi, c'est GOAT. Je m'explique. Moi, Soul King, je l'ai écouté vraiment au tout début, que personne connaissait. En France, il perçait de ouf à l'étranger. J'étais le seul connard en France à le connaître. Le Fruit du démon, Vintage et Sans Visa, c'est 3 albums masterclass. C'est un mec qui s'est varié du rap, du rail et de la chansonnette. Pour moi, c'est le GOAT. Soul King, c'est vraiment, sincèrement, en ce moment, c'est mon rappeur préféré. Et j'aimerais sincèrement le rencontrer parce que vraiment, honnêtement, sincèrement parlant, il m'a vraiment sauvé dans beaucoup de choses dans sa musique. C'est là où je me rends compte que je suis pas le seul du coup. Je l'ai vu sur Twitter, j'ai scrollé. Soul King, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main et on l'entend vraiment dans ses chansons. J'ai limite les larmes aux yeux parce que vraiment bref, c'est un putain de bon mec, c'est un très bon artiste. Tu mérites largement ta place de GOAT, honnêtement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, dites-moi dans les commentaires si j'ai respecté ou pas votre rappeur préféré. En tout cas, je pense que c'est mérité. Après, Hamza, ça peut se têter. Vous aurez peut-être pu mettre en très bon. Ça, je l'avoue, mais c'est mes connaissances à moi dans le rap. Merci infiniment d'avoir été là. Je vous remercie du fond du cœur. Et sur ce, moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace.